Bonjour, bienvenue sur tuneschool.com. On va entamer la partie chimie organique, si vous voulez, dans votre programme. C'est relatif au programme de 4e science. On va parler des amides aliphatiques. Vous avez vu en 3e année les amines. Donc les amines, ce sont des composés azotés qui proviennent, si vous voulez, à partir d'une molécule d'ammoniac, si vous voulez, NH3, en substituant un hydrogène par un groupement alkyle. Là, on a quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est un peu différent. Donc, on va commencer par la définition d'un amide. Donc, on dit un amide. Donc, un amide est un composé organique à la fois azoté et oxygéné. Donc, c'est un composé organique oxygéné et azoté. Donc, ça contient de l'oxygène et de l'azote. Là, j'ai une liaison, double liaison entre le carbone et l'oxygène. Et là, avec le carbone, j'ai une liaison azote, si vous voulez. Donc, la formule générale d'un amide, donc, c'est R, C, double liaison O, N, R1, R2. D'accord? Donc, on va voir, si vous voulez, c'est quoi R, c'est quoi R1 et c'est quoi R2. Donc, vous vous rappelez bien que R, si vous voulez, c'est en général, ça symbolise un radical. Donc, c'est un alkyle, si vous voulez. Donc, de formule générale, c'est N, H2N plus 1. Donc là, j'ai des groupements alkyles, d'accord? Mais aussi R. R1 et R2 peuvent être aussi des hydrogènes, donc des atomes d'hydrogène, si vous voulez. Donc, si vous voulez, ce sont des alkyles avec un nombre d'atomes de carbone égal à 0, si vous voulez. Donc, ça peut être tout simplement des atomes d'hydrogène. Donc là, si vous voulez, là, donc ça, c'est le groupement fonctionnel, si vous voulez. Donc, C, double liaison O, N, et là, j'ai des liaisons avec R1, R2 et R. Donc là, si vous voulez, là c'est R, R1, R2 qui sont des groupements alkyles, si vous voulez. Donc R, c'est de formule générale, c'est N, H2N, plus 1. Et on a dit que R, R1, R2 peuvent être aussi des atomes d'hydrogène, si vous voulez. D'accord? Donc, on va voir donc là. R, on a dit que c'est un groupement alkyle, donc c'est NH2N plus 1. Et là, c'est le groupement fonctionnel. Donc, c'est là, si vous voulez. Donc là, c'est le groupement fonctionnel. Donc là, c'est l'atome de carbone, double liaison avec l'oxygène. Là, c'est l'atome d'azote, si vous voulez. Là, j'ai une liaison. Et là, avec le carbone, j'ai une autre liaison. Et toutes ces liaisons, si vous voulez, peuvent être assurées par des groupements alkyles. D'accord? Donc, on va passer, si vous voulez. Donc, on va passer à la formule brute d'un amide. Donc, la formule brute d'un amide, si vous voulez, c'est Cn, H2N plus 1, ON, puisqu'on a dit que c'est un composé oxygéné et azoté. Donc, j'ai un atome dans la molécule. Chaque molécule renferme un atome d'oxygène et un atome d'azote. Donc, on peut tout de suite calculer, si vous voulez, la masse molaire d'un amide. Donc, ça sera la masse molaire d'un amide. Donc, la masse molaire d'un amide, ce sera M égale, donc N fois la masse molaire, si vous voulez, du carbone qui est 12, plus 2N plus 1 fois la masse molaire de l'hydrogène qui est 1, plus la masse molaire atomique de l'oxygène qui est 16, plus la masse molaire de l'azote qui est 14. Donc ça va me donner une formule très intéressante, d'accord? Donc ça va me donner 12N plus 2N, ça fait 14N, plus là j'ai 1, plus 16, plus 14, donc ça fait 31. Donc 14N plus 31. Pourquoi cette formule est très importante? Parce que vous voyez bien que ça dépend uniquement de N. Donc s'il me donne la masse molaire, automatiquement je peux avoir le nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Donc c'est très important, c'est très intéressant. Donc si vous voulez, donc là, tout de suite, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir N en fonction de la masse molaire. Donc ça va me donner quoi? 14N, ça va me donner M moins 31. Donc N, ce sera M moins 31 sur 14. Donc c'est intéressant. Donc je peux commencer l'exercice par une information, à savoir la masse molaire de l'amide. Donc si j'ai la masse molaire de l'amide, tout de suite je peux avoir N et tout de suite j'aurai la formule, si vous voulez, brute de l'amide considéré. On va, si vous voulez, travailler sur un exemple. Donc là, exemple,
Donc, exemple, il me demande de déterminer la formule brute de l'amide de masse molaire M égale à 59 grammes mol moins 1. Donc, vous voyez bien que l'unique information, c'est la masse molaire. Donc, ça ne va pas m'empêcher, si vous voulez, de résoudre le problème en s'appuyant sur quoi? Sur la masse molaire. Donc, on vient de dire que la masse molaire, c'est M égale 14N plus 31. Donc, N, c'est égal à M moins 31. Donc, M moins 31, c'est 14N. Là, 14N égale à M moins 31. Donc, N égale M moins 31 sur 14. Donc, je vais passer à l'application numérique. Donc, ça va me donner N égale. La masse molaire, il m'a donné là 59. Donc, 59 moins 31 sur 14. Eh bien, 59 moins 31, c'est 28. 28 sur 14, ça va me donner 2. Donc, N égale à 2. En ce qui concerne la question, si vous voulez, il m'a demandé de déterminer la formule brute de l'amide. Donc, dans le cas général, on a dit que la formule, si vous voulez, d'un amide, c'est Cn, H2N plus 1, ON, puisque chaque molécule contient un atome d'oxygène et un atome d'azote. Donc, puisque là, N est égal à 2, donc je vais remplacer N par 2, ça me fait C2. 2N plus 1, ça va me faire 2 fois 2 plus 1, donc ça fait 5, O et N. D'accord? Donc là, si vous voulez, je peux avoir, bon, la question c'est juste déterminer, si vous voulez, la formule brute, donc on va s'arrêter là, mais là, vous pouvez, si vous voulez, prévoir que je peux avoir plusieurs solutions, donc parce que là, j'ai 2 atomes de carbone, si vous voulez. D'accord? Donc, on va passer à la partie suivante. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on vient de dire dans l'application, si vous voulez, dans l'exemple. J'avais tout à l'heure 2 atomes de carbone, donc j'ai des possibilités pour placer ces atomes de carbone. D'accord? Donc, ça va me donner ce qu'on appelle les 3 types d'amides. Ça doit vous rappeler, si vous voulez, les classes d'amines en 3e année. C'est quelque chose à peu près comme ça, si vous voulez, mais c'est légèrement différent. Donc, les 3 types d'amides, on a ce qu'on appelle les amides non substitués, les amides monosubstitués et les amides disubstitués. Lorsqu'on parle de non substitués, mono ou bien disubstitués, on doit se concentrer sur l'atome d'azote, si vous voulez. D'accord? Donc là, juste il faut faire attention. Donc, on va commencer par les amides non substitués. On vient de dire, là, si vous voulez, que on doit se concentrer. Donc, on doit se concentrer sur l'atome d'azote, si vous voulez. Donc là, ça va me permettre d'avoir le type d'amide. Lorsqu'on dit non substitué, c'est-à-dire l'azote est lié tout simplement à 2 atomes d'hydrogène, donc HH. Donc la substitution, c'est la substitution de l'atome d'hydrogène, si vous voulez. Donc là, je n'ai pas substitué ces 2 atomes d'hydrogène, donc l'amide est dit, si vous voulez, non substitué. D'accord? Lorsque, là c'est un exemple, si vous voyez bien, là j'ai C, O, N, H et H. Donc là, la formule, si vous voulez, la formule générale d'un amide non substitué, si vous voulez, en quelque sorte, ça sera, donc là j'ai R, C, O, et là j'ai quoi? J'ai N, NH2. Donc NH2. D'accord? Bien sûr, là, juste, je vais répéter si vous voulez, donc c'est un amide non substitué, c'est-à-dire on n'a pas substitué, ça veut dire remplacer, on n'a pas remplacé ni cet atome d'hydrogène ni l'autre, donc c'est un amide non substitué. On va passer à, donc si vous voulez, là c'est la formule générale, donc ça va me donner quoi? R c'est le radical, d'accord? De formule générale c'est NH2N plus 1, CO, et là j'ai NH2, donc c'est la formule générale si vous voulez, d'un amide non substitué. On va passer à l'amide monosubstitué. Qu'est-ce que ça veut dire monosubstitué si vous voulez? On va remplacer uniquement, donc là je dis mono, donc on va remplacer un seul atome d'hydrogène par bien sûr un groupement alkyle, c'est-à-dire CN, H2 de formule CN, H2N plus 1 si vous voulez. Voilà, donc là, la différence entre cette molécule et cette molécule, c'est que là, on a remplacé un atome d'hydrogène par un groupement alkyle. Donc j'ai là R, C, doublison O, N, R1 et H. D'accord? Donc là, ça va me donner, si vous voulez, c'est dans le cas général. Donc j'aurai R, C, O, N, H, et là j'ai R1. Donc, si vous voulez, R1, NH, ou bien je peux placer là, si vous voulez. Donc, je peux placer
le R1 là. Voilà. Donc là, N. Et là, j'ai quoi? J'ai R1. On va passer à l'amide disubstitué. Disubstitué, ça veut dire quoi? On va remplacer les deux atomes d'hydrogène par deux groupements alkyles. Donc là, monosubstitué, j'ai remplacé un seul atome d'hydrogène par un groupement alkyle. Là, je vais remplacer le deuxième aussi par un autre groupement alkyle où je n'aurai pas forcément les mêmes groupements alkyles. Donc, on va dire là R, là R1 et là R2. Donc ça va me donner RC, doublison ON, et là j'ai R1 et R2. Voilà, donc là, c'est un amide disubstitué. Donc l'atome d'azote n'est lié à aucun atome d'hydrogène. Donc c'est un amide disubstitué, si vous voulez.